Bonjour chers amis, je suis le docteur André, et aujourd'hui nous allons parler de l'organe le plus important, notre cœur. Si vous avez des questions sur la tension artérielle, les douleurs thoraciques ou l'essoufflement, restez jusqu'à la fin et je vous expliquerai tout en termes simples, comme lors d'une consultation médicale. Allons-y. Mes chers amis, le cœur est un organe extraordinaire qui fonctionne sans pause ni jour de congé tout au long de notre vie. Malheureusement, avec l'âge ou à cause d'un mode de vie inapproprié, des problèmes peuvent survenir. Voyons ensemble lesquels. L'un des troubles les plus courants est l'hypertension, c'est-à-dire une pression artérielle élevée. Normalement, chez une personne en bonne santé, la tension devrait être de 12/8 environ. Si les mesures indiquent régulièrement 14/9 ou plus, c'est un signal d'alarme. Avec le temps, une pression élevée use les vaisseaux sanguins et force le cœur à travailler en surrégime. Un problème tout aussi sérieux est la maladie coronarienne. Elle survient lorsque les vaisseaux qui alimentent le muscle cardiaque se rétrécissent à cause de plaques de cholestérol. Le cœur manque alors d'oxygène, ce qui provoque des douleurs derrière le sternum, surtout à l'effort. Dans le pire des cas, cela peut évoluer vers un infarctus, lorsqu'une partie du muscle cardiaque meurt par manque d'irrigation sanguine. Autre problème fréquent, les arythmies. C'est lorsque le cœur bat de manière irrégulière, tantôt trop vite, tantôt trop lentement, avec des pauses. Parfois c'est juste une sensation désagréable, mais certaines formes d'arythmie peuvent être réellement dangereuses. Avec l'âge, beaucoup développent une insuffisance cardiaque. Cela ne signifie pas que le cœur va s'arrêter. Mais il commence effectivement à moins bien remplir sa fonction. Apparaissent alors essoufflement, édème des jambes, fatigue rapide, parce que les organes ne reçoivent plus assez de sang et d'oxygène. Il faut aussi parler des malformations cardiaques. Certaines sont congénitales, d'autres se développent à l'âge adulte suite à des infections ou au vieillissement. Les valves cardiaques laissent alors passer le sang dans le mauvais sens ou s'ouvrent mal, obligeant le cœur à travailler 2 fois plus. Et bien sûr, n'oublions pas l'athérosclérose, le principal responsable des problèmes cardiaques. C'est lorsque des plaques de cholestérol se déposent sur les parois des artères, les rendant rigides et étroites. À terme, cela peut conduire non seulement à des troubles cardiaques, mais aussi à des AVC. Le plus important à retenir, presque toutes ces maladies évoluent progressivement. Et si on prête attention aux premiers symptômes et qu'on modifie son hygiène de vie, on peut éviter bien des complications graves. Dans les prochains chapitres, nous verrons comment détecter ces maladies précocement et comment préserver son cœur le plus longtemps possible. Mes chers amis, notre corps est un système merveilleux qui nous envoie toujours des signaux quand quelque chose ne va pas. Mais nous les ignorons souvent jusqu'à ce que la situation devienne sérieuse. Apprenons à écouter ces avertissements pour agir à temps. La première chose à surveiller est tout changement dans votre état général. Si avant vous montiez facilement 3 étages et qu'aujourd'hui vous êtes essoufflé dès le premier, c'est un signe que votre cœur a du mal avec l'effort habituel. La douleur thoracique est un signal particulier qu'il ne faut jamais négliger. Certains l'imaginent comme un coup de couteau, mais le plus souvent c'est une sensation de lourdeur, de pression ou de brûlure derrière le sternum. Certains patients décrivent la sensation d'avoir une pierre posée sur leur poitrine. C'est particulièrement inquiétant si cette douleur survient à l'effort et disparaît au repos. C'est peut-être une angine de poitrine. Surveillez votre tension. Si vos mesures indiquent régulièrement 14/9 ou plus, c'est de l'hypertension. Beaucoup vivent des années avec une tension élevée sans symptômes, mais leurs vaisseaux souffrent énormément. Maux de tête, mouches devant les yeux, acouphènes, tout cela peut être lié à l'hypertension. Autre symptôme important, les édèmes. Si vos jambes gonflent visiblement en fin de journée, que vos chaussures deviennent serrées et qu'une pression sur le mollet laisse une marque, votre cœur a peut-être du mal à pomper le sang. C'est particulièrement alarmant si les édèmes s'accompagnent d'essoufflements en position allongée. Consultez alors sans tarder. Ne négligez pas non plus une faiblesse soudaine, des vertiges ou une vision troublée. Cela peut signifier que votre cerveau manque d'oxygène à cause d'un problème cardiaque. Et si ces symptômes s'accompagnent d'un rythme cardiaque trop rapide ou trop lent, il faut consulter un cardiologue en urgence. Je tiens particulièrement à attirer votre attention sur les symptômes qui surviennent la nuit. Si vous vous réveillez avec une sensation de manquer d'air et que vous devez ajouter des oreillers pour mieux respirer, cela pourrait être le signe d'une insuffisance cardiaque. Un autre signal d'alarme à surveiller, le besoin d'uriner plus d'une fois par nuit, c'est en fait votre cœur qui essaie de se soulager par le travail des reins. Il est essentiel de retenir cette règle d'or. Si ces symptômes persistent pendant plusieurs jours, évitez absolument l'automédication et ne les mettez pas simplement sur le compte de l'âge ou de la fatigue. La bonne nouvelle, c'est que la cardiologie moderne permet aujourd'hui d'intervenir dès les premiers stades, lorsque des traitements légers peuvent encore suffire. Dans notre prochain chapitre, nous explorerons ensemble les examens à réaliser et les meilleures approches thérapeutiques pour ces problèmes. Gardez toujours à l'esprit qu'il ne faut pas paniquer. Même en présence de ces symptômes, ce n'est pas une sentence sans appel, mais plutôt une opportunité de prendre mieux soin de vous.
Le cœur est un organe extraordinaire qui sait reconnaître les bons soins et y répondre favorablement lorsque le traitement est adapté. Chers amis, lorsqu'on entend le diagnostic maladie cardiaque, l'esprit s'emplit immédiatement de visions de médicaments à prendre sans fin et de la crainte d'une intervention chirurgicale. Permettez-moi de vous présenter la réalité des traitements modernes pour que vous puissiez aborder cette situation avec sérénité et connaissance. Parlons d'abord des médicaments, qui constituent la base du traitement pour la majorité des affections cardiaques. Contrairement aux antibiotiques que l'on prend pendant un temps limité, ces traitements sont souvent prescrits pour de nombreuses années, voire à vie. La raison est simple, ils ne guérissent pas directement la maladie, mais permettent au cœur de fonctionner dans des conditions optimales, comme un mode protégé. Prenons l'exemple des médicaments contre l'hypertension. Ils ne réparent pas les vaisseaux sanguins, mais les aident à ne pas travailler en surrégime. C'est comparable aux lunettes pour une personne myope. Si elle les enlève, le monde redevient flou. Parmi les médicaments les plus couramment prescrits, on trouve les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, comme l'énalapril ou le lisinopril, qui protègent le cœur contre la surcharge, les bêta-bloquants, tels que le bisoprolol ou le métoprolol, qui aident à ralentir le rythme cardiaque, les statines, comme l'atorvastatine ou la rosuvastatine, qui combattent les dépôts de cholestérol, et enfin les diurétiques, particulièrement utiles pour réduire la rétention d'eau et l'essoufflement. Lorsque les médicaments seuls ne suffisent plus à contrôler la situation, d'autres options thérapeutiques entrent en jeu. L'angioplastie avec pose de stent en est un excellent exemple. Cette intervention mini-invasive consiste à introduire un petit cathéter par une incision minuscule pour atteindre le cœur et placer un petit ressort dans l'artère rétrécie. Réalisée sous anesthésie locale, elle permet aux patients de marquer dès le lendemain et de retrouver rapidement une vie normale. Pour les cas plus complexes, le pontage coronarien offre une solution durable. En créant une dérivation autour de l'artère obstruée à l'aide d'un vaisseau sanguin du patient, cette intervention plus lourde procure des bénéfices qui peuvent durer plusieurs décennies. Enfin, pour les troubles du rythme cardiaque, le pacemaker, ce petit dispositif implanté sous la peau, joue le rôle de chef d'orchestre pour réguler les battements du cœur. Apprendre à vivre avec une maladie cardiaque ne signifie pas renoncer à la qualité de vie, bien au contraire. C'est l'occasion de développer une nouvelle relation avec son corps et d'adopter des habitudes plus saines. La première étape consiste à réapprendre à écouter les signaux que nous envoie notre organisme. Si monter 3 étages vous essouffle anormalement, accordez-vous le droit de faire une pause. C'est votre cœur qui vous demande de le ménager. L'activité physique ne doit surtout pas être négligée, elle fait partie intégrante du traitement. Mais il s'agit désormais de privilégier des exercices adaptés comme la marche, la natation ou la gymnastique douce, toujours à une intensité qui permet de maintenir une conversation sans difficulté. Votre alimentation devient votre allié thérapeutique. Limitez le sel à 5 grammes par jour, l'équivalent d'une cuillère à café rase, consommez l'alcool avec modération et seulement occasionnellement, et faites la part belle aux légumes, poissons, huile d'olive et fruits à coque. Vous découvrirez peut-être avec surprise que ces nouveaux choix alimentaires peuvent être source de plaisir et de découvertes gustatives. La gestion du stress est un autre pilier essentiel de cette nouvelle hygiène de vie. Techniques de respiration profonde, méditation ou simple promenade nocturne peuvent faire des miracles. Et surtout, ne restez pas isolé avec vos questions et vos craintes. Les maladies cardiaques sont tellement répandues que vous trouverez certainement dans votre entourage des personnes vivant des situations similaires. Ces échanges d'expériences et ce soutien mutuel sont inestimables. Recevoir un diagnostic de maladie cardiaque ne marque pas la fin d'une vie, mais bien le début d'un nouveau chapitre, plus conscient et souvent plus riche. Oui, il faudra prendre des médicaments régulièrement, surveiller sa tension et consulter son cardiologue à intervalles réguliers. Mais en contrepartie, vous acquérez une compréhension profonde du fonctionnement de ce moteur merveilleux qu'est le cœur, et vous apprendrez à savourer chaque nouveau jour comme un précieux cadeau que vous protégerez par ses attentions bienveillantes. Parlons du plus important. Comment garder un cœur qui bat régulièrement et paisiblement pendant de longues années. La prévention n'est pas un terme effrayant tiré des manuels médicaux, mais simplement un soin quotidien et même agréable que l'on s'accorde. Commençons par la chose la plus simple, le mouvement. Votre cœur adore quand vous marchez. Pas besoin de marathon ou d'entraînements épuisants. Une simple promenade dans le parc, danser sur votre musique préférée dans la cuisine, nager dans la piscine. Tout cela fait circuler le sang plus vite dans vos vaisseaux, oxygénant chaque cellule. Essayez dès aujourd'hui de descendre un arrêt plus tôt et de marcher. Votre cœur ressentira immédiatement cette attention. Passons maintenant à l'alimentation, notre meilleur médicament. Imaginez que chaque repas est l'occasion d'offrir un cadeau à votre cœur. Une poignée de noix au lieu de chips, du poisson grillé plutôt que de la viande frite, une salade de légumes à l'huile d'olive. Ces changements simples peuvent faire des miracles. Je dois particulièrement vanter la cuisine méditerranéenne, non seulement saine mais aussi délicieuse. Je ne peux pas ne pas mentionner le sommeil, ce moment magique où le cœur se repose. Essayez de vous coucher avant minuit dans une pièce fraîche. Si vous avez du mal à dormir,
essayez une douche tiède avant le coucher ou un verre de lait chaud au miel. Juste une semaine de sommeil normal, et vous sentirez votre pression se stabiliser et votre humeur s'améliorer. Le stress est probablement l'ennemi le plus insidieux de notre cœur dans le monde moderne. Mais on peut le combattre. Apprenez à faire des pauses dans la journée, 3 respirations profondes, 1 minute de méditation, contemplez la nature par la fenêtre. Trouvez votre activité, anti-stress, tricot, dessin, mots croisés. L'important est de vous accorder des moments de répit. Et bien sûr, n'oubliez pas les contrôles réguliers. Consultez votre médecin 1 fois par an, mesurez votre tension, faites un ECG. C'est comme le contrôle technique d'une voiture, mieux vaut savoir à l'avance que tout va bien que de devoir réparer de gros dégâts plus tard. Avec tout mon amour pour votre cœur. Notre conversation touche à sa fin, mais j'espère que ce n'est que le début de votre chemin vers un cœur en bonne santé. Rappelez-vous que chacun de nous est maître de sa santé. Pas besoin de tout changer radicalement. Commencez par de petits pas. Aujourd'hui, une promenade au lieu de la télévision. Demain, une poignée de bail au lieu d'une pâtisserie. Après-demain, mesurez votre tension matin et soir. Le cœur est un organe extraordinaire. Il ne fait pas que pomper le sang, il réagit à nos émotions, vit avec nous, se réjouit et s'attriste. Offrez-lui vos soins, et il vous répondra par de longues années de fonctionnement sans faille. Je serais ravi que vous partagiez dans les commentaires quelles règles pour un cœur sain vous adopterez dès aujourd'hui. Peut-être un verre d'eau à jeun le matin ou une promenade obligatoire avant le coucher. Soutenons-nous mutuellement sur ce chemin. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Prenez soin de vos cœurs, ils le valent bien. À bientôt sur notre chaîne où nous parlerons de comment rester en bonne santé et actif à tout âge. Votre docteur André. N'oubliez pas, votre cœur bat environ 100 000 fois par jour. Chaque battement est un moment de votre vie. Faisons en sorte qu'il y ait le plus possible de ces moments, tous remplis de joie et de santé.